OK, let's go! Bienvenue dans une nouvelle vidéo où ce qu'on jase d'outils, part 2. Puis aujourd'hui, on parle de compresseur de spring. Un compresseur de spring, ça sert à compresser les springs d'un automobile. Pourquoi tu aurais besoin de ça? Ben, mettons que tu as besoin de changer juste le spring de sur ton amortisseur. De la manière qui est installé ton spring, tu as ton amortisseur qui va avoir un bol en dessous qui va soutenir ton spring. Puis tu vas avoir un top hat qui va être d'une manière ou d'une autre vissé sur le top. Ça, ce que ça fait, c'est que ça compresse ton spring. Puis il y a toujours une load en permanence sur cet assemblage-là. Puis tu peux pas juste dévisser le top avec l'outil qu'on a parlé dans la dernière vidéo. Tu peux pas juste dévisser le top puis dire que tout va bien aller. Il y en a plusieurs qui vont s'ostiner, dire « Ah, c'est pas trop dangereux », mais ça n'est pas recommandé de pas utiliser de compresseur à spring. Où je m'en allais avec ça, je suis déjà perdu puis je viens de commencer à filmer. Fait que pour démonter un spring, vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes dernières vidéos où je changeais ma suspension sur ma voiture. En gros, tu as besoin de compresser le spring pour venir dévisser le top hat, enlever ton spring, recompresser le nouveau spring, puis le réinstaller comme tu l'as désinstallé. Il y a quelques personnes qui vont dire « Ouais, mais tu sais, tu peux le retenir, dévisser en même temps, puis non. » Ben, en tout cas, tu peux... Non, essaye pas, non. L'autre méthode qu'il y en a qui font, c'est qu'ils mettent l'assemblage à terre, tiennent avec le pied, dévissent, l'amortisseur, sac son camp. C'est pas non plus très recommandé. Sinon, tu peux toujours prendre un grinder, couper... Non. non. Anyway, fait que là, c'est là que cet outil-là rentre en jeu. Cet outil-là, t'es pas obligé de l'acheter. Tu sais, ce genre de job-là, ça se peut que tu le fasses peut-être une ou deux fois. Mais si ça te tente, comme moi, d'avoir des outils à toi puis être indépendant, c'est pas trop cher. Cet outil-là va coûter environ 69,99 chez Princess Auto. Je réfère souvent à Princess Auto, comme ça, les prix sont toujours sur la même base. Mais sinon, si tu veux pas avoir cet outil-là dans tes affaires, puis tu veux pas avoir dépensé ça, chez Canadian Tire, par exemple, ils vont louer ce genre d'outil-là pour la modique somme de 0$. 0$. Fait que ça te coûte rien d'être prudent. Fin de la vidéo. Non. Mais en gros, cet outil-là, comment ça fonctionne? C'est deux crochets, comme ça ici, avec une vis que tu vas venir visser. Fait que tu vas accrocher un côté sur ton spring, tu peux le barrer, il y en a qui viennent avec un lock comme ça. Puis, tu vas venir visser la vis pour compresser les springs ensemble. Puis, deux par spring, un de chaque côté, pour venir compresser. Puis une fois que ton spring est assez compressé, puis qu'il y a un petit lousse entre ton top hat puis le bol en dessous, ben c'est que c'est assez compressé. C'est là, ben tu peux dévisser le top, enlever ton spring, prendre ton nouveau spring, puis là, par exemple, tu as encore besoin de le compresser, puis venir revisser la top hat. Fait que c'est aussi simple que ça. Mais sinon, si tu as un peu plus de budget, puis ça tente d'avoir un équipement un petit peu plus complet parce que tu en fais plus souvent des jobs de ce style-là, bien, il existe tout le temps aussi un compresseur sur pied hydraulique, comme sur l'image ici. C'est un petit peu plus coûteux, ça va être au minimum 150$ et beaucoup plus, tout dépendant de la qualité que tu vas aller chercher. Mais c'est sûr que ça va être le summum du compresseur à spring. Mais la majorité du monde vont être bien satisfaits avec ce genre d'outil-là. Probablement que, comme je disais, tu vas le faire moins de 10 fois dans ta vie. Puis pour 70$, c'est vraiment pas si pire pour garder ton coffre d'outils. Puis juste une petite note ici. Oublie les modèles à 35$. Touche pas à ça. À un moment donné, il y a une limite à chipper. Le prix te donne pas mal l'idée de la conception puis combien ça va coûter pour faire l'outil. Déjà que ça à 70$, c'est pas la top des gammes. À 70$, je te dirais d'être limité à un véhicule standard, genre un sédan ou un hatchback ou juste un petit VUS comme les sous-compacts. Mais si tu as besoin de travailler sur un pick-up ou un gros VUS ou des choses comme ça, il existe des modèles beaucoup plus haut de gamme qui vont être bien plus fiables pour toi. Puis en partant, le modèle à 70$, sur les coils de pick-up, ça ne fitera même pas probablement. Fait que c'est un indice. Si tu as de la misère à le fitter dessus, ça veut dire que c'est peut-être pas assez fort pour ce que tu veux faire. À ce prix-là, suivez les instructions. Il nous conseille de lubrifier les filets juste pour éviter le plus de friction possible puis mettre de la tension pour rien sur l'outil. Puis quand ça dit ne pas utiliser d'impact, tu n'utilises pas d'impact. Fais pas exprès là. Cette gamme-là, c'est bien correct si tu veux l'utiliser de temps en temps, mais il faut bien l'utiliser. Tu sais, c'est pas indestructible. Puis ce genre d'outil-là, dans ce genre de job-là, quand ça pète, ça doit pas être beau à voir. Selon moi, un indicateur qui peut peut-être t'aider à savoir si tu as besoin de cette gamme d'outils-là ou tu as besoin d'une plus haute gamme, c'est si tu en as besoin souvent, je sais pas moi, 5 fois par année ou une fois par mois, ça c'est considéré quand même assez souvent. Là. Fait que ça, t'es peut-être mieux à regarder des gammes plus hautes. Là, tu le fais quand même assez souvent. Moi, personnellement, je risque de faire ça une fois aux 5-6 ans. Je pense pas que j'ai besoin de plus, mais si je vois que je vais en avoir besoin de plus souvent, ben je vais m'en aller vers une gamme un peu plus haute. L'idée, là, c'est que si tu
oublie que tu as cet outil-là, probablement que tu le fais pas assez souvent, puis peut-être cette gamme-là, c'est correct. Mais utilise-la correctement, par exemple. Fais pas n'importe quoi. L'idée de cette vidéo-là, c'est vraiment vous expliquer, en gros, à quoi ça sert ce genre d'outil-là. Je parle pas nécessairement de la gamme. Après ça, c'est vous à juger selon votre utilité, si vous avez besoin d'une plus haute gamme ou pas. Mais peu importe l'outil que tu achètes, de toute manière, c'est jamais indestructible. On n'est jamais à l'abri de que ça pète. Puis surtout avec des springs, ça a de la force potentielle en tout temps. Si ça pète, ça pète. Fait que je pense que c'est important de mettre dans cette vidéo-là cette petite partie de faites attention, les outils, ça peut péter. Puis il y a une limite à cheaper. Fait que cette vidéo-là n'est pas plus compliquée que ça. Ça finit là. Il n'y avait pas bien grand-chose à dire là-dessus. C'est pas tout le monde qui est au courant de ce genre d'outil-là existe. Puis quand tu veux juste changer tes springs sur ton véhicule, puis juste acheter des Lowering Springs, ben c'est l'outil que tu vas avoir besoin pour le faire toi-même. Fait que dites-moi dans les prochaines vidéos qu'est-ce que vous voulez que je parle, quel genre d'outil que vous voulez que je parle, puis dites-moi ce que vous en pensez. Fait que likez la vidéo, abonnez-vous si vous aimez le genre de contenu que je fais, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Salut là!